une actrice porno qui fait un react à elle qui fait du porno. En gros, c'est ça que je dois monter, tu vois. Ah ouais, ok. C'est ma seule expérience, en tout cas, dans le domaine. Ok. Et du coup, ouais, j'avoue que moi, je me cachais un peu parce que bah, j'avais un gros cul sur mon écran. Et mes parents, ils pouvaient voir ça, tu vois. J'étais en mode, putain. Mais dis pas que ta mère, elle est rentrée à ce moment-là. Bah, en fait, justement, quand mes parents ils rentrent dans ma chambre, je fais mes montages. Ouais, non, là, je suis en train de regarder YouTube, chill. Ouais, non, pas du tout. Chill, ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Elliot. Bonjour les Hopcasters. Très bon nom. Elliot, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, dans la vie, je suis monteur vidéo. Ouais. Donc, en gros, ça consiste à compiler des rushs, à faire du montage, le sound design, des effets. C'est la post-production d'une réalisation vidéo YouTube, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Et c'est quoi ton parcours? Comment tu t'es dit demain, je vais être monteur vidéo? En soi, ça m'est vraiment tombé dessus comme ça. C'était pendant le confinement. Je me Ouais. cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire et je kiffais YouTube. Ok. Et du coup, moi, j'étais un petit peu dans la communauté Minecraft, donc j'aimais beaucoup les youtubeurs Minecraft et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire comme eux parce que je trouve ça trop cool. Et du coup, je me suis lancé un petit peu avec ma propre chaîne. Je Ok, faisais des d'accord. best-of. Et en gros, bon, c'était à mon échelle, donc c'était un peu petit. J'étais très peu connu, j'avais 2-3 000 abonnés, je faisais 4-5 000 vues, mais sans plus, tu C'est vois. quand même déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal. Pour un débutant, c'est bien. Ouais. Mais après avoir revu tu sais, les vidéos que je faisais, en vrai, bon. Ouais, tu te dis, j'ai évolué quand même. Ouais, il y a quand même une belle évolution. Ouais. Donc, t'as commencé comme ça. J'ai commencé comme ça, et puis après, j'ai voulu me développer et faire autre chose parce que, au final, Minecraft, j'avais fait un peu le tour de ce que je voulais faire. Du coup, je me suis un petit peu lancé dans Fortnite D'accord. et je faisais des edits. Donc là, les edits, c'est un peu différent. Je sais pas si tu vois un petit peu ça sur TikTok, etc. Oui, c'est En quand f- ils font les constructions. C'est pas ça? Euh, Non, ça n'a rien à voir. non, en fait, un edit, C'est quoi un edit? c'est par exemple, t'as quelqu'un qui marche, tu vois, et il marche en mode badass avec du slow motion, avec une musique un peu forte, avec des effets Ouais, qui le mais mettent en valeur. Mais ils font pas quand, tu sais, dans Fortnite, quand vous faites les constructions. là. Oui. Ah oui, quand il y a un kill. Ou quand il y a un kill. Quand il il y a un le- kill, oui, il y a ouais. tout l'effet et tout. Il y a Ouais. tout l'effet, C'est on est d'accord, c'est c'est ça. exactement ça que je faisais, ouais. Ah, ok, d'accord. Et du coup, ça aussi, je le faisais pour moi, sur une petite chaîne YouTube et tout. Et puis au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire pour des gens. Ok. Du coup, j'avais la chance d'avoir un peu une communauté Twitter avec des gens qui me suivaient et tout par rapport à ce que je faisais moi. D'accord. Et du coup, j'ai été contacté par des joueurs pro Fortnite. Et ils Ah m'ont ouais, dit, incroyable. est-ce que t'es chaud de faire mon highlight? Je dis, bah écoute, avec plaisir. Du coup, j'ai commencé à faire ça, mais 5-10 euros, c'était vraiment petit à mon échelle. Oui, vraiment pour voilà, te rémunérer Ouais. un petit peu. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Yoda. C'est un YouTuber Fortnite. Et joueur pro. Et en D'accord, fait, je connais pas lui. du tout. Non, il est. En soi, faut être dans la communauté Oui, Fortnite voilà, faut pour connaître. Ouais, Faut connaître. c'est un peu niche. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos pour lui. Et c'est là que j'ai commencé à me détacher un petit peu de Fortnite, dans le sens où il y avait un petit peu d'IRL, où ça discutait un peu plus et que c'était pas juste du gameplay et de l'édit. Ouais. D'accord, Mm. oui, ça changeait. Ouais, mais C'est pas en que du- continuant quand même ce que je faisais, parce que du coup, j'ai commencé à travailler avec des structures e-sport, où en gros, je faisais les introductions de joueurs. Donc à chaque fois qu'il y a un joueur qui rejoignait l'équipe, il y avait une vidéo edit Donc dessus. c'est toi qui l'as monté. C'est moi qui l'a monté, ouais, exactement. Incroyable. S'ensuit Fortnite, je me suis dit, ouais, faudrait que je me développe un peu plus. Je pense avoir les capacités pour faire quelque chose de plus gros. Du coup, j'ai commencé les vidéos IRL. Je pense par exemple à DHM, à des mecs comme ça avec qui j'ai travaillé au début, qui étaient petits et qui sont maintenant énormes, tu vois. Ouais, Donc je, c'est je trop cool. je connais même. Bah, en fait, c'est des mecs, je les ai rencontrés ouais, il y a 2-3 ans. Et Ouais. maintenant, bah, c'est des mecs qui pèsent dans le game, donc c'est trop cool. Et du coup, ouais, j'ai continué comme ça, j'ai fait des vidéos IRL. Et puis, j'ai eu la chance d'être contacté par Webedia. Ok. Stéphane de Motaïba, exactement. En gros, c'est une boîte de production qui m'a D'accord. contacté. Incroyable quand même. Ouais, là, c'est vrai que cette Tu devais opportunité-là. peut-être pas y croire quoi au début. Bah, en fait, moi, j'étais un peu à l'époque pas fanat de YouTube, mais c'est vrai que je regardais beaucoup et ouais, je kiffais quoi. Moi, je kiffais, c'était un truc que je me dis, bah ouais, j'ai envie d'être dedans, comme je pouvais. Oui. Donc, moi, je kiffais tout ce qui était YouTube et tout, mais je comprenais que c'était pas forcément ce que moi je voulais faire. Par contre, je pouvais faire autre chose dans YouTube. D'accord, ouais, je Par vois très bien. exemple, il y a, Ouais. bah, il y a les cadreurs, il y a les monteurs, il y a les machins, et moi, je me suis dit, en vrai, je peux avoir un pied dedans, donc autant y aller, quoi. Du coup, je commence à travailler avec Webedia, et là, c'est là que je commence à faire des choses un peu plus grosses. J'ai travaillé avec des personnalités de télé-réalité, avec des youtubeurs beaucoup plus gros. J'ai fait Théodore, Ah oui, Théodore. j'ai fait Scoot de Street. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Scoot de Street, la première vidéo que j'ai fait avec Webedia, c'est une vidéo qui était énorme, qui s'appelle Tagmaster. Et je crois que maintenant, elle a 4 millions de vues, la vidéo. C'est vraiment un ouais. banger, ouais. Incroyable quand même. Et ouais. Et c'est. Et pour les gens de télé-réalité, tu faisais quoi?
En gros, c'est à l'époque où les gens de télé-réalité, ils commençaient à venir sur YouTube. Donc j'ai fait les Ben, je sais pas si tu vois c'est qui. C'est Melanite. Oui, oui, Ouais, oui. j'ai fait Oui, elle était en Melanite couple avec. Oui, oui. avec, avec Romain, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. Et elle, maintenant, elle s'est lancée toute seule. C'est ça, exactement. Et ben en gros, quand ils étaient ensemble, moi je faisais ça à l'époque. D'accord. Tu t'occupais de leur montage. Je m'occupais de leur montage, ouais. Et ouais, je faisais beaucoup de gens de télé-réalité avec eux parce qu'en gros, bah, ils avaient besoin d'un monteur et puis ils faisaient appel à Oui. moi et vu que ça marchait, vu que ça. Mais ils avaient leur communauté de toute façon de la télé et puis Ouais, et après, puis qui les suivaient sur YouTube. exactement. Et du coup, bah, j'étais un petit peu le développement des gens de télé-réalité sur YouTube, on peut dire ça, à Mais mon il y en a eu échelle. d'autres de télé-réalité? J'ai fait Lena. Léna. C'est une fille qui est sortie avec Adil Rami. Ah, elle a une chaîne YouTube. Oui, Ouais. je la suis, mais ok. Je savais pas. J'ai fait Giuseppa. Oui, je sais pas. Ok. J'aime trop en plus ouais, ce qu'elle fait. Ouais. Et j'ai fait Laura qui fait Lolo Baby Show, Ah oui. l'ancienne copine de Nicolas Ouais, Lodina. Lozina. Du coup, ouais, j'avais un petit peu j'avais un petit peu un pied. C'est hyper varié en télé-réalité. plus parce qu'elles font pas du tout les. Enfin, c'est Non. pas du tout les mêmes concepts. Justement, c'est ça qui est cool aussi sur quand t'es monteur YouTube. Ouais. C'est qu'en vrai, tu peux faire plein de choses. Tu passes des gros concepts aux vidéos un peu plus simplistes, à du gameplay, À des à du gameplay vlogs. vidéo. Ouais, c'est vraiment. C'est cool, quoi. Ouais, tu passes partout. Quoi. Ouais. Et ensuite, donc, du coup. Ensuite, après Webedia. Donc là, c'est à l'époque où j'étais encore au Maroc. J'habitais chez mes parents au Maroc. D'accord, tu n'étais pas en France. Ok. Non, j'ai jamais. En fait, bon, là, c'est peut-être un peu plus personnel, mais j'ai vécu 20 ans de ma vie à l'étranger, tu vois. D'accord, ok. Un jour, il y a Bouzy, le bouseux, qui fait un tweet et il dit ouais, j'ai besoin d'un monteur. Moi, je me suis dit, ouais, vas-y, je lui envoie un petit message. Et là, c'est là que je pense que j'ai de la chance. C'est qu'en fait, j'avais un peu de gens qui me suivaient sur Twitter. Et il s'est dit, bon, c'est pas personne, quoi. Ouais, et c'est exactement ça. Et je pense que c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai commencé à travailler avec lui. Ouais. Parce que du coup, j'ai mis une petite réponse sur son tweet. Et là, je vois S500 likes. Du coup, le Bouzy, il a dû se dire, bah vas-y, c'est un mec qui pèse, il s'y connaît et tout. Et du coup, il me contacte. Il me dit, yo. Incroyable. Et ça, c'est vraiment du Bouzy, tu vois. Il me dit, yo, t'es chaud de faire une vidéo? Voilà, Bouzy. En plus, anecdote, quand moi j'avais fait pour Arobès, c'est fait pareil. C'est exactement pareil. Bah, C'est pareil. c'est vraiment Bouzy, ça. Tu t'y attends même pas en plus. Et du coup, j'ai commencé à faire sa première vidéo. Donc, parce que là, toi, tu montes pour Bouzy et tu fais quoi là? Là, en gros, je suis encore étudiant. Ouais, Je suis encore au lycée. Et je fais du montage pour plein de gens. ok. Et du coup, là, c'est là que Bouzy me contacte. Mais en soi, je suis encore un freelance, donc je suis encore pour plein de monde, etc. Oui, donc ouais, tu fais pour. Ouais. Et du coup, je commence à travailler avec Bouzy. C'était il y a peut-être 3 ans. Mais du coup, je suis en train de penser, tout ça, tout en restant au Maroc? Ouais, et en études, du coup, enfin, au lycée. Au lycée en France? Non, au Maroc. Au Maroc. Ouais. Donc, t'as toujours été au Maroc? Les montages et tout ça, tu faisais tout depuis le Ouais, Maroc? je faisais tout depuis le Maroc, ouais. Là, t'étais encore au Maroc quand Bouzy te contacte. Ouais, exactement. ouais, ok, En fait, je incroyable. me rappelle parce que du coup, je crois que c'était un samedi. J'étais en slip à côté de mes frères et tout. Et là, je vois le bousou vous envoie un message. Je dis en mode, ah putain, cool. Et je montre à Ouais. mon frère. Et eux, bah, ils étaient un peu plus jeunes, du coup, ils étaient un peu comme des dingues, tu vois. Incroyable. Ouais, du coup, je commence à travailler avec Bouzy. Et puis Bouzy, Pidi Bouzy, un jour, ils étaient ensemble, ils discutaient. Et puis Pidi, elle lui disait, ouais, ben, avec mon monteur, ça se passe pas trop mal. J'ai besoin d'un monteur. Et du coup, Bouzy lui dit, bah écoute, si tu veux, j'ai Meitu, c'est un jeune mec, il est cool, il est sympa, il fait ça vite. Tu peux essayer avec lui. Du coup, Pidi, elle me contacte, on travaille ensemble. Et puis, il s'ensuit Apo, etc. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un petit peu à mettre le pied dans la team Crouton, team locale. Ouais. Incroyable, c'est dingue. Et du coup, moi, j'étais en terminale à l'époque. Ok. À l'époque, comme si c'était il y a 30 ans. Ouais, mais bon, J'étais en- c'était il y a pas si. Ouais, quand même, ça passe vite. Et puis j'étais un peu un sgegos, quoi. J'étais pas le meilleur à l'école, je travaillais pas. Je faisais. En fait, j'avais un peu une vie dans le sens où vraiment je Un m'en peu le foutais de cancre, l'école. quoi. De... Ah ouais. Mais moi, en fait, j'allais à l'école parce que j'étais obligé. Ouais. Mais dès que je pouvais, je rentrais, je faisais mon montage, tu vois. Oui, t'étais fan là. Ah ouais, t'étais, j'étais fan et j'avais vraiment une double vie. Et le truc, c'est que quand j'étais encore au lycée, je me disais, à quoi ça sert d'aller en cours? Je gagne le salaire des profs, tu vois. J'étais un peu. Ouais, j'avoue. Ouais, parce qu'en fait, j'étais je mineur. comprends tellement, ouais. J'étais mineur, je connaissais rien à la vie et tout, mais j'avais de l'argent parce que je travaillais. Et j'étais en mode, mais en fait, il faut que je fasse ça à fond. Je fais trop d'opportunités. Je me gâche la vie à être à l'école pour rien. Du coup, mes parents ils me disent, on va faire un deal. Si t'as ton bac, tu fais ce que tu veux. D'accord, ouais. Donc là, donc la priorité, c'était le bac. La priorité, c'était le bac. Du Tes coup, parents, ils croyaient en toi? Tu montrais ce que tu faisais et tout ça à tes parents? Ils étaient intéressés? en fait, non. J'avoue que mes parents, ils étaient un peu en mode, bon, c'est cool, mais fais Ouais, tes études. Ouais, pour eux, c'était pas un métier. Ouais. Et je pense que même maintenant, ils sont pas trop en mode, c'est un truc de fou. Ah ouais, même Mes encore parents, en aujourd'hui? fait, mes parents, ils sont très scolaires. Ils sont profs, tu vois. Du coup, bah, en fait, eux, ils ont fait des études et ils veulent que je fasse des études parce que sinon, t'as pas de réussite. Et ce qui est normal, Ouais. c'est que Je vois, ouais. c'est un pari à prendre et que faut pas prendre ça à la légère, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir bousillé et tout, mais
peut-être que j'aurais pu me casser la gueule et là, ça aurait pu être plus compliqué pour moi, quoi. Ouais, mais vu que c'est positif aujourd'hui, finalement. Ouais, Ils ont quand mais même faut du faire mal attention quand même. à... Oui, bien sûr. Bah, Bien en sûr. fait, mes parents, ils ont commencé à prendre ça un peu au sérieux quand ils ont vu qu'un jour, ouais, j'avais gagné 6 000 euros. Ouais. Peut-être un peu prétentieux de parler comme ça, tu vois. Non, Mais non, ouais, mais il faut le dire parce que de toute façon, je vais en venir j'étais au de ton lycée, salaire. j'ai gagné 6 000 balles en un mois. Et t'étais au lycée. Et j'étais au lycée. Tu veux que mes parents ils me disent quoi? Mes parents ils sont en mode aïe, aïe quand même. Mais Et c'est fou, t'arrives à gérer tes cours. Ouais, mais T'arrives à sortir des notes quand même, des bonnes notes. Non. Non. Non, en fait, après, moi j'ai toujours été dans la team où j'ai pas envie de tricher. Du coup, je trichais pas, mais j'avais des mauvaises notes Ouais, ouais. parce que je travaillais pas. Mais vraiment, moi en fait, je rentrais des cours et moi il y avait pas de devoir, il y avait pas de révision, c'était vraiment montage. Et T'es vraiment un fan, quoi. C'était une passion, ouais, quoi. mais en dehors de la passion, je voyais que il y avait de l'argent à se faire. Oui. Et je suis pas quelqu'un de matrixé par l'argent. Mais on a tous besoin de vivre, bien sûr. Ouais, mais je me dis qu'en vrai, là, c'est l'occasion d'avoir un apport de fou dans ma banque et c'est cool, tu vois. Oui, Genre, oui, bien sûr. quand t'es jeune et que t'as de l'argent, t'es en mode, ouah, Oui, oui, ça te monte vite. c'est Waouh, c'est fou, ouais, je vois très bien. Et du coup, j'ai eu mon bac avec des manières un peu spéciales. Alors, je peux te raconter si tu veux comment ça s'est passé. C'est qu'en fait, moi, je suis de la génération où c'est les bacs généraux et en fait, t'as des spécialités. Ok. Du coup, moi, j'avais une spécialité cinéma audiovisuel. Et c'est là aussi que ça m'a fait commencer à connaître un petit peu les caméras, tu vois. Parce qu'en gros, j'avais un D'accord, professeur qui faisait des vidéos. Et du coup, je parlais de ce que je faisais avec lui. Et ça emmenait qu'on faisait des vidéos ensemble avec mon prof. Putain, c'est super si. Je sais même, ça existe en France, ça? Possible, ouais. En Ok, fait, non, mais je sais pas du tout. faudrait ouais. que ça soit un lycée technologique. Mais c'est super intéressant, en tout cas. Parce D'accord. qu'en fait, on parle de cinéma. Mais on parle aussi de montage vidéo. On parle de vidéo, etc. Du coup, c'est vraiment intéressant. Oui, tu vois tout ce qui est autour de l'audiovisuel. Ouais. Bah, c'est comme ceux qui aiment le théâtre. Il y a forcément des spécialités théâtre, je pense. Un truc comme ça. Ouais. Et je trouve ça cool en vrai quand t'as une idée créative ou que t'as un truc créatif, en vrai de pas se bloquer, d'y aller. Oui, oui, bien sûr. C'est trop cool ça. Du coup, ouais, j'ai eu la chance de faire ça et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et du coup, je passe mon bac Ouais. et là, c'est cata. Là, je suis pas très bon, c'est compliqué. Là, je te spoil direct, Tes parents, ils devaient. j'étais au rattrapage. Putain. J'étais au rattrapage, sauf qu'en fait, quand t'as la spécialité audiovisuelle, t'as un oral Ok. et t'as le grand oral en plus. Du coup, moi, je passe mon gros oral en premier. Et puis, je tombe avec une dame et un monsieur. Et je leur explique en fait que j'ai un projet professionnel. Du coup, vu que j'étais le dernier, j'ai discuté avec eux à la fin pendant une demi-heure parce qu'au final, il n'y avait plus personne qui attendait. Du coup, j'ai pu discuter avec eux. Et en fait, je leur ai expliqué qu'en vrai, je leur fais un petit clin. Je leur dis en vrai, j'ai besoin de mon bac pour continuer ce que je fais, tu vois. Parce que du coup, je leur dis que j'ai un vrai projet. Je suis peut-être un sgeg, j'ai pas révisé et tout. Mais j'ai des compétences dans un truc et j'ai envie de me développer dedans. Et j'ai besoin de mon bac pour arrêter ça. Donc tu leur parles du montage. J'en parle de ça. En fait, je leur explique un petit peu, ouais, les gars, j'ai besoin de vous, quoi. Ouais, là, faut que vous soyez. Laissez-moi une porte, quoi. Là, aidez-moi, quoi. Du coup, à mon grand oral, j'ai eu 14. Alors que j'ai fait de la merde, mais vraiment de la merde. Et ils étaient vraiment très laxistes. Et du coup, je passe le grand oral. Non, je passe l'oral de ma spécialité cinéma audiovisuel. Et là, c'est la même dame. Et là, la dame, à la fin, elle m'a fait un petit clin d'œil, elle m'a dit, t'inquiète. Oui, genre, t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai eu 16, du coup, grâce à eux, grâce à elle surtout, j'ai eu mon bac comme ça, tu vois. C'est incroyable. Ouais. Parce que la nana, quand t'as dû parler avec elle, elle a dû voir que t'étais. Ouais, en plus, en vrai, vu que c'était sur ce que je faisais, c'était sur YouTube, bah, j'ai pu leur montrer et j'aurais pu leur Oui, puis tu expliquer. peux en soi pas être bon à l'école, mais dans un domaine être excellent et. Ouais, c'est ça. Enfin. Du coup, j'ai eu la chance de tomber sur eux. Et grâce à ça, j'ai eu mon bac et j'ai pu déménager. Parce que du coup. Oui, c'est ce que ça devenait complexe d'être au Maroc. Non, parce qu'en soi, mes parents, ils déménageaient du Maroc. Ils repartaient D'accord. en France. Et du coup, moi, je savais que j'avais envie de faire ce que je faisais. Et puis, Pidi, elle m'avait déjà parlé, elle m'avait expliqué. Elle m'avait dit, ouais, si tu veux, bah, viens à Rennes, on peut faire des trucs ensemble, etc. Et je lui ai dit, pourquoi pas. Et un jour, Bouzy m'envoie un message. Il me dit, ouais, t'es chaud de déménager à Rennes? Je dis, bah, ok. Et du C'est coup, cool en vrai. Hein. ouais. Du coup, l'été 2021, Ok, ouais. j'ai déménagé à Rennes. Et bah, me voilà ici maintenant, quoi. Et ça va, ça change pas trop la vie. En soi, moi, je connaissais pas la France, donc si, ça change beaucoup. Oui. Mais je découvre beaucoup de choses et moi, j'adore la France. Hein. Ouais, j'adore. Bah, en fait, je On sais est que la pas France. français. Non, bah oui, je suis français. Mais j'ai jamais vécu en France, du coup, je connaissais pas la vie française. T'es même pas né en France? Non, je suis né en Guyane française. D'accord. Ça reste la France, mais. Oui, bien sûr. C'est à l'autre bout du monde quand même. C'est incroyable. Et ouais, du coup, là, je suis à Rennes et je kiffe. Hein. Donc, du coup, toi, t'as pas eu besoin de diplôme? Non. On est d'accord, t'as fait ça comme ça en cherchant sur YouTube. Est-ce que tu sais s'il faut des diplômes ou pas? Enfin, est-ce que des diplômes existent pour être monteur vidéo?
Il y a des diplômes qui existent, oui, dans l'audiovisuel, Ouais. forcément. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à être, alors je sais pas comment on dit, mais un peu partenaire avec des marques comme Adobe. Ok. Donc en gros, tu passes un concours, par exemple Premiere Pro, et tu peux avoir je sais pas, je saurais pas du tout comment te dire, mais en gros, c'est comme si Premiere Pro te disait ouais, t'es qualifié. Ou une certification, quoi. C'est une certification d'une grosse boîte comme Adobe, par exemple. Il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes et qui peuvent montrer que tu sais ce que tu fais. Après, il y a forcément des études. Moi, j'avoue que j'ai pas fait d'études. Et en fait, ce qui est bien dans le milieu de YouTube et des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, les gens, Ouais. ils te jugent par rapport à ton travail et pas par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Oui, bien sûr. Donc, t'as C'est beau vrai. faire, par exemple, Bouzy, j'aurais beau faire 10 ans d'études dans le cinéma et j'aurais pu connaître toutes les positions de cam et tous les montages et tous les effets. Il Bah, s'en fout. Enfin, tant que tu fais du bon taf, voilà, exactement. oui. Si tu fais pas ce que la personne recherche, t'as beau être le meilleur dans un autre domaine, le mec, il s'en Avoir fout. toutes les études, Ouais, il s'en ça fout. sert à rien, quoi. Ouais. Après, par contre, si par exemple, je suis amené à faire de la télé un jour, peut-être que là, ça pourrait être compliqué. Parce que du coup, Monter pour des émissions de télé, tu parles? par exemple, ouais. Parce que, C'est notre domaine, je pense, non? Ou c'est pareil? non, parce qu'en soi, ça reste du montage vidéo. Ouais. Mais le truc, c'est que la télé, bah, eux, forcément, c'est un peu plus vieille école. Et peut-être qu'ils Oui, vont c'est vouloir vrai. te dire, bah ouais, t'as pas fait ça, donc non. Ça, je suis tellement d'accord, ils sont encore hyper fermés, je trouve. En vrai, ouais, mais ça s'ouvre beaucoup plus. Bah, du coup, grâce à YouTube, par exemple, et à Oui. Internet, bah, c'est qu'en fait, il y a des jeunes pépites qui pètent et qui, grâce à ça, peuvent faire plein de choses. Moi, je connais un mec en Amérique. C'était un petit jeune, tu vois, comme moi, il avait mon âge. Et puis, il était trop fort en motion design. Et du jour au lendemain, il a travaillé avec les Sidemen. En gros, Sidemen, c'est KSI. Je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est globalement, pour te dire, c'est des mecs, c'est les plus gros youtubeurs au monde, quasiment. D'accord. C'est fou, ouais. Et ouais, c'est un En petit fait, jeune. si je suis pas, moi, je Ouais. connais pas, quoi. Vraiment. Tu connais Speed? Ah putain, ouais, c'est chaud. Eh les gars, je vais me faire tacler, hein, mais Ah je oui, connais attends, pas tout le monde. Ah, t'es une vieille là. Ah ouais? Ouais, mais en gros, pour te dire, c'est des gros youtubeurs internationaux. Ok. Et le mec, il a commencé à travailler avec eux grâce au montage. Et en fait, maintenant, c'est le boss, tu vois. Et C'est puis, fou. même, il y a des Français, il y a des monteurs français qui font des vidéos YouTube et qui maintenant travaillent avec des gens de télé. Qui Ouais. travaillent avec la télé, télé-réalité, etc. Donc, en fait, ouais, non, ça se développe bien. Et puis, c'est cool qu'il y ait des jeunes qui se lancent, des mecs comme moi qui n'y connaissent rien et qui, au final, arrivent à réussir à leur échelle. Et c'est cool, quoi. Ok. Non, franchement, c'est bien. Hein. C'est bien. T'as un bon parcours. Les avantages et les inconvénients de ton métier, ça serait quoi pour toi? Les inconvénients, c'est que je suis en freelance. Ouais. Donc, j'ai pas de vacances. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent. Oui, ça, un peu toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, tu veux dire peut-être ne pas avoir de... Ou être toujours dans le jus? Être beaucoup dans le jus, ouais, bah en fait, t'es un peu dépendant de tes clients. Ça veut dire, si Bouzy, il a besoin de moi demain, mais que demain, j'avais une chose de prévue, bah j'ai une priorité, c'est Bouzy. Mais bien Donc, sûr, tout à fait. Donc, Après, là, tu travailles pour, du coup, combien de personnes en ce moment? Là, en gros, j'ai un contrat factuel avec Bouzy, Pidi et Dobby. D'accord. Du coup, je travaille que pour les trois en exclu. Donc, j'ai pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais par D'accord. contre, eux, ils me versent globalement la même chose tous les mois. Oui, en gros, tu t'es un accord que tu C'est t'es un accord, donné, ouais. bien sûr. C'est un compromis qu'on s'est mis entre nous, mais c'est que de l'oral, hein. Donc, je pourrais les baiser si je veux, Oui. mais je le ferai pas. Non, c'est de la parole. C'est important. Ouais. Et du coup, les inconvénients, ça va être les temps. C'est qu'en fait, t'es toujours dans le jus, et puis il faut toujours être présent, et tu peux pas prendre de vacances parce que on aura toujours besoin de toi. Et par contre, ce qui est cool, c'est que je peux me lever quand je veux. Oui, C'est que je peux faire oui. comme je veux, je m'organise comme je veux, mon emploi du temps, c'est moi qui le gère. Si j'ai pas envie de travailler demain et que j'ai rien à faire, bah, je peux rester chez moi, chill et rien faire, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, quand on t'envoie, par exemple, Bouzy, comment il s'y prend? Il t'envoie, ouais, il te dit, voilà, j'ai tourné aujourd'hui, il faut qu'elle sorte tel jour. Ah, Bouzy, c'est. Je t'imite, hein. Ouais. Yo, mec, vidéo dans le RAD miniature, pour demain, s'il te plaît. Ok. Ouais, donc tu sais que là, là, faut que tu te... Ouais. Après, bon, il y a des mecs comme Dobby qui sont un peu plus conscients de la chose et du coup qui prévoient un peu à l'avance. Même Pidi, bon, maintenant les mamans, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, c'est des vidéos souvent du jour au lendemain ou alors avec 2-3 jours de délai. Donc, Oui, j'allais te dire, le max, c'est quoi? 2-3 jours de délai à peu près? non, On te donne le max, c'est une semaine. Une semaine. Une semaine, ouais. C'est ce que je donne à mon monteur. Ouais, en vrai, ça va, tu vois. Mais au final, quand t'as beaucoup de choses à faire, c'est là que ça devient un peu compliqué. Oui, quand t'as une personne à gérer, ça va, mais quand t'en as plusieurs... Ouais. Et puis en plus, il y a les TikTok qui suivent, parce qu'en fait, il n'y a pas que YouTube que je fais. Il y a Oui, j'allais même te dire, ouais, tu fais pas que ça. les OP.
En gros, c'est tout ce qui est les placements de produits et tout, bah, c'est moi qui les monte globalement quand c'est pour TikTok, pour Insta, pour YouTube. Et du coup, bah, forcément, il y a beaucoup de choses à gérer. D'accord. Et ça peut être un stress pour des personnes. Moi, j'avoue que je suis plutôt laxiste dessus, je suis plutôt chill, je me mets pas trop la pression. Et j'essaie de De faire toute en façon, ça sorte. sert à rien après. Ouais, en fait d'être en sorte de faire toujours tout comme je veux et bien, et comme le client veut, et dans les temps, quoi, au Ouais, bien sûr. maximum. Non, mais c'est bien. Bien organisé. C'est quoi les logiciels de montage que tu utilises? J'ai commencé sur Sony Vegas Pro 16. Alors, je n'y connais rien, mais je me dis si quelqu'un veut être monteur et se lancer. Ouais, Donc, c'est quoi que tu utilises et que tu conseillerais sinon? j'ai commencé avec Sony Vegas Pro 16. En vrai, je conseille pas. Ok. J'avoue, c'est trop cool, j'adore le logiciel, mais malheureusement pour les vidéos YouTube, c'est moins bien que du coup Premiere Pro, l'application que j'utilise maintenant. Et du coup, j'utilise aussi After Effects. En gros, After Effects, ça va être tout ce qui est le motion design et les effets un peu plus travaillés que Premiere Pro n'arrive pas à faire. Ok. Et c'est les deux seuls que j'utilise globalement maintenant, c'est Premiere Pro et After Effects, et c'est tout. Ok. Ouais. Et pour se lancer? Parce que ça coûte quand même de l'argent de payer. Je Ouais, sais pas les tarifs, il y a mais. l'abonnement Premiere Pro t'en as pour 30 € au mois, à peu près. D'accord. Donc ça peut être Oh, ça va, c'est pas excessif. Je pensais que c'est pas c'était plus cher. excessif, mais le problème c'est que ouais, quand t'as 16 ans, bah t'as pas 30 € par mois à Oui, mettre. bien sûr, tout à fait. Donc moi je t'avoue, quand j'ai commencé Sony Vegas Pro, j'ai craqué, hein. Ouais, tu l'as craqué. C'est pas bien de dire ça, mais Non, mais oui, t'en as plein qui le font. il y en a beaucoup qui le font, et bon maintenant. Moi, je montais avant, je montais mes vidéos et je montais sur Wondershare, Ok, ouais. Filmora. Mais le problème de Wondershare Filmora, c'est qu'à la fin t'as le petit filtre Wondershare, non? Ben non. ouais. Alors là, si je mets pas d'effet, que je cut juste ou quoi, tu Ouais. vois, ben ça me met rien. Ok. Mais si je dois mettre des effets, oui, là, t'as le truc Ok, après ouais. qui s'affiche. Oui, t'as raison. Mais ouais, le problème c'est que quand t'as envie de faire des choses plus grandes, bah forcément faut que t'ailles sur les vrais logiciels qui sont à la mode. Donc du Ouais. coup, bah faut que tu Après, c'est sois dur Premiere à Pro. utiliser Premiere Pro. Bah moi j'ai fait le switch Vegas Premiere Pro, j'ai eu un peu de mal au début, mais après c'est avec le temps, Oui, après, tu t'habitues, tu quoi. t'habitues, et ouais, tu commences à comprendre comment le logiciel marche, quoi. Et le matériel que tu utilises, J'ai un ordinateur. est-ce que c'est important dans le montage? Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose qui est important dans le matériel? en vrai, je pense pas. Après, il faut quand même un matériel plutôt bon, parce que sinon tu vas prendre trop de temps parce que ça lag. Ah oui. Mais en fait, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, quand tu fais des vidéos YouTube, en vrai, pas forcément, tu vois. À part si t'as des grosses caméras 4K et tout. Mais si tu pars un peu plus sur After Effects, là, forcément, t'as besoin de quelque chose d'un peu plus gros. Et mais en soi, non, tu peux faire avec un PC portable, tu peux faire avec un PC énorme, mais en fait, ça change pas grand-chose. Ouais. À partir du moment où t'as pas trop de lag, en vrai, c'est plutôt chill. Et puis, de toute façon, nous, les monteurs vidéo, on est habitués à travailler avec des lags et avec des trucs qui rament et tout. Donc, en vrai, c'est juste une habitude à prendre, et il faut s'y faire, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'un montage? Comment tu fonctionnes? Bah, en soi, tu reçois les rushs du client. Ok. Tu commences par le dérush. En tout cas, moi, c'est comme ça que je marche. Après le dérush, tu fais les animations, donc tout ce qui est zoom, pop-up text, euh, l'animation globale de la vidéo. Et Oui, après, parce je que fais. vous avez peut-être pas tous le même finalement. Ouais, c'est possible. En général, je sais pas, non? C'est. J'avoue que je sais pas du tout. Si Après, t'as c'est déjà parlé avec d'autres monteurs ou. Ouais, non, j'avoue, de ça, on n'en a jamais parlé, tu vois. Mais ouais, du coup, après l'animation, je fais le sound design dans tout ce qui est musique, effets sonores, etc. Et après, la vidéo, et tu l'envoies au client. Il te la valide ou pas. Tu fais Oui, les s'il y a des modifs à modifications. faire. Et voilà, mais c'est comme ça que je marche. En gros, j'ai 3 grosses étapes, c'est le dérush, editing de la vidéo et sound design. Ok. Est-ce que tu as un montage qui a marqué ta carrière? Ta carrière, je dis carrière parce que même si ça fait quoi, 4 ans, t'as quand même pas mal Ouais. de. C'est la vidéo de Scoot de Street, je pense, Tagmaster. Ouais, celle que tu C'est me disais tout à l'heure. une des plus grosses vidéos que j'ai pu monter en termes de prod. Il y avait 12 cams, il y avait 25 micros, Ah je ouais, sais ça pas doit être combien. incroyable. Ouais, en vrai, en dehors de ça, c'était trop cool comme expérience. Et puis c'est la première expérience d'ailleurs que j'ai eu avec Obedia. C'est la première vidéo, ils me mettent, ouais, tiens, fais ça. Je Ouais, suis là, gros challenge pour toi, ah quoi. ouais, je suis là, il y a Michou, il y a Inox, moi je les connaissais de nom, tu vois, mais c'est des mecs gros quand même à l'époque. Ouais, il pèse lourd dans le game, mais de toute façon. Et j'étais en mode, ah putain, là j'avais la pression. C'est la première fois que dans ma vie où j'étais en mode, waouh, là, Là, c'est chaud faut quand même. que, Faut faire faut que je attention. gère, quoi. Putain. Du coup, ouais, bon, j'estime avoir géré ça bien pour avant. C'est vrai que quand je vois ça maintenant, je me dis que c'est pas si fou que ça, tu vois. Ah ouais, t'arrives Ouais. à te dire, ouais, Bah j'aurais ouais. mieux fait. Bah en fait, c'est que j'évolue et que YouTube en soi il évolue aussi. Donc les montages que tu faisais il y a 3 ans et que Non, tu mais les des revois fois, maintenant, c'est compliqué, quoi. mais moi, quand je vois des vidéos de moi il y a 3 ans, Oui. je me dis, ok, tu ferais mieux de les enlever. Et tu dirais quoi aux gens qui disent que c'est pas important de faire un montage? Bon, ils ont peut-être raison, hein. En vrai, en fait, c'est des modes, le montage et les vidéos YouTube. C'est qu'en fait,
par exemple, là, on est dans une période sur YouTube où c'est beaucoup de la post-prod. Donc, ouais, les gens, ils aiment bien que ça soit très clean, très soft aussi. Oui, Alors qu'avant, à c'est vrai. l'époque, les gens, ils aimaient les YouTube poop, etc. C'était des trucs qui partent beaucoup en n'importe Oui, c'est quoi. vrai, ouais. Et c'est vrai que c'est plus du tout à la mode et c'est cool, je trouve. C'est même, par exemple, les formats vlog, tu vois, c'est tout con, mais Boozy, les formats vlog, ça marche bien. Et puis, ça demande pas non plus un montage de fou. Non, c'est vrai. Moi, et puis c'est des choses que j'aime beaucoup regarder. Ouais, et puis en fait, ça dépend des modes, quoi. En fait, ça va toujours revenir au simpliste. Ouais. Parce que c'est ça que les gens, ils aiment, c'est l'humain, quoi. Ah oui, oui, clairement. Comme là, les interviews, en soi, c'est des choses... Ouais, exactement. Ça donne pas beaucoup de montage. En soi, non, c'est du switch de cam, donc là, il y a 3 cams. Et puis, en gros, 2 micros, et tu cut les micros par rapport à qui parle, tu cut la cam par rapport à qui parle, et du coup, tu te focuses sur une chose, quoi. Ouais, ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est important, le montage. Ah oui, Sans montage, t'as... en fait, le montage, il faut te dire que c'est 80% d'une vidéo à chaque fois. On est d'accord. C'est qu'en fait, par exemple, je sais que dans les gros tournages que j'ai pu monter, en fait, il y a beaucoup de moments blancs qui servent à rien. En fait, s'il n'y a pas d'animation, la vidéo, elle est trop fade, quoi. Ouais, Du coup, ouais. c'est vrai que le montage, sans ça, Et comment tu définis un tarif? C'est compliqué de... Ça, c'est propre à chaque monteur. Moi, je sais que je fais à la vidéo. Parce qu'il y en a, c'est quoi? C'est l'expérience. Parce que moi, sérieusement, quand je cherchais un monteur, il y en a un qui me disait 250 € par vidéo. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quoi? C'est parce qu'il a de l'expérience qui montait pour des personnes importantes, connues ou... En vrai, c'est compliqué. Moi, je sais que je suis un peu de la team où, en vrai, moi, je fais comme je veux et les autres, je m'en fiche un peu. Ouais. Du coup, moi, j'avoue que je fais à la vidéo, mais il y en a qui font des tarifs horaires. Moi, je suis pas fan de ça, en fait. Oui, travailler à l'heure. C'est un peu compliqué parce que du coup, c'est dur de juger. En fait, chacun a son propre mode de travail. Moi, je sais que j'aime bien travailler. Le mec, il me dit j'ai ça à faire. Je vois le temps de rush et je lui dis c'est temps. Ok. Et le mec, s'il est d'accord, il me dit ok. S'il est pas d'accord, il me dit non. Mais Sauf là, avec Boozy, Piddy et Dobby, t'as fixé un prix. j'ai fixé un peu, c'est ça. Ok. En gros, chaque personne me verse un montant qui fluctue, hein, bien sûr, c'est pas tout le temps la même chose. Et du coup, je reçois ça. Mais ouais, après, du coup, la charge de travail en soi, elle peut être beaucoup comme peu. Ouais, ouais, Mais ouais. j'ai la même chose globalement chaque mois. Mais après, le problème, c'est que, en fait, les gens, maintenant, à cause de Twitter, je trouve, c'est qu'ils se projettent trop dans le sens où, ouais, tu travailles, faut pas travailler gratuitement, etc. Moi, je sais que, par exemple, j'ai travaillé. Oui, je suis d'accord, mais il y a des limites, quoi. Ouais, mais je faisais des 10 heures de montage pour 10 euros, tu vois. Et je kiffais parce que c'était le début. Et maintenant, c'est Ouais, quelque chose que je non. refais plus parce que c'est mon métier, tu vois. Non, et puis il faut que t'en vives. Ouais, Faut que mais je suis t'arrives. pas là à dire à ceux qui commencent, ouais, les gars, allez-y, demandez 150 € avec 5 mois d'expérience. Bah non, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Et je trouve que Moi, moi, je sais pas. Après, je sais pas. Hein, franchement, le gars qui m'a dit ce prix, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais t'imagines, je lui fais une vidéo par semaine. Le mec, il a que travailler avec moi, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas possible. Ouais, après, toi, t'es peut-être aussi plus petite comme youtubeuse, donc forcément. Mais oui. C'est pour ça que t'as pas Mais les tarifs. après, je sais pas les tarifs, mais je connais, tu vois, même Anthony Friolo, je vais pas dire combien, mais je savais ses prix de montage, quand même, tu vois. Et pourtant, lui, c'est. Enfin, il y a du montage, quoi, à faire. Mm. C'est des gros concepts et tout à chaque fois. Ouais. Mais ouais, non, moi, juste. Moi, je dis, je veux. Moi, je dis, je veux Moi, je voulais tant. juste comprendre, ouais, comment on définissait son tarif, quoi. Ouais, j'avoue, je sais pas trop. Alors, en fait, il y a Ouais. beaucoup de choses. Il y a l'expérience, il y a l'image que t'as. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir dans le montage globalement une bonne image. Je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Et puis, j'ai un bon background entre guillemets, dans le sens où j'ai fait des bonnes prods. Bien sûr. Du coup, j'ai la chance de pouvoir fixer des prix peut-être un peu plus haut que la moyenne. Mais en soi, c'est chacun fait comme il veut, quoi. Oui, oui, bien sûr. Genre, tu peux avoir 10 ans d'expérience mais demander 50 €. Comme tu peux avoir 3 ans d'expérience et demander 500 € par vidéo, quoi. Ouais. Ça dépend des projets aussi. En fait, Oui, bien sûr, je c'est comprends. tout fluctue. Du coup, en fait, t'as pas forcément de tarif, quoi. Chacun fait comme il veut, quoi. C'est ça. Ok. Et combien gagne un monteur vidéo par mois? Moi, je gagne 4500 € brut. Ok. Ouais, à peu près. Tu savais combien net, ça? Moi, je peux pas faire le calcul. Ça fait. T'enlèves 22%. Vas-y. Donc, ça fait 3500 € à peu près. C'est bien. Après, bon. Alors, ok, je gagne bien ma vie, tu vois. Mais derrière, il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, moi, je sais que tous les ans, je paye tout ce qui est les abonnements que j'ai besoin pour travailler. Oui, j'allais te dire, oui, que t'as quand même. Ouais, en gros, j'ai Envato Element. En fait, c'est un site web qui te permet d'avoir des sound design, d'avoir des captures vidéo, etc. D'accord, ok. Pour permettre à ton montage d'être un peu mieux. Et c'est des abonnements qui coûtent 300 € l'année. Et t'as la suite Adobe à payer, etc. T'as ton loyer. Bon, la vie normale, tu Oui, vois. et puis la vie à côté, quoi. Et puis, même les impôts. Par exemple, Oui. c'est tout rond, tu vois. Mais nous, L'URSSAF. monteur vidéo, on perd Non, beaucoup. t'as ton compte ou comment ça se passe? Si, j'ai l'URSSAF. Moi, en gros, l'URSSAF, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je paye 22% Ah de ce oui, que je bien gagne. sûr. Ok, ah oui, oui, ok. Ok, je vois. Du coup, Et pourquoi en tu fait, dis, ok. malheureusement, l'URSSAF,
moi, c'est un truc qui me saoule, c'est qu'en fait, tu donnes de l'argent à l'URSSAF, mais derrière, ça paye pas ta retraite. En fait, c'est vraiment juste, tu donnes de l'argent comme ça, tu vois. Et ça t'apporte rien. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi, ça m'énerve un peu, ça me fait chier de me dire que, bah ouais, chaque mois, je donne 1000 balles à l'URSSAF et il n'y a pas de Ça, je te compensation. comprends. C'est juste, tu donnes, quoi. Pour la retraite. Même pas. Qu'on n'aura pas. Ouais, je sais. Je Du sais coup- parce que moi, en coiffeuse, enfin, en coiffure, c'est pareil. Ouais, mais du coup, t'es obligé t'imagines, t'es là, tu travailles, tu donnes déjà 1000 balles à l'URSSAF et t'es obligé de payer un complément retraitaire. Oui, c'est vrai, en plus, t'as raison. T'imagines? Ouais, c'est fou. On travaille pour tout payer. Est-ce que c'est un métier que tu veux faire toute ta vie? Toute ma vie, alors être dedans, pourquoi pas? Mais toute ma vie, peut-être pas, je pense pas. Moi, j'aimerais bien créer une boîte de production. Ok. Par exemple, ouais, c'est un truc qui me ferait kiffer dans le futur. Après, là, je sais que je suis beaucoup trop jeune et beaucoup trop enfantin pour me permettre de prendre les avances sur ça. Oui, d'abord, Me stabiliser dans ma vie, ouais. Mais c'est un truc prendre de qui l'expérience. exactement, c'est un truc qui me ferait kiffer. Et j'en reviens du coup à Stéphane de quelqu'un de Webedia avec qui j'ai travaillé. Et en vrai, je me vois carrément faire ce qu'il fait maintenant. Ok. Donc en gros, c'est avoir ma boîte de production, avoir des gens qui travaillent pour moi et gérer les tournages, que ce soit YouTube ou même autre. Ou de la télé, c'est ce que tu disais. Ou de la télé, pourquoi pas un jour, ouais, je kifferais aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait devenir monteur vidéo? En vrai, il faut déjà croire en soi. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir un gros ego pour être monteur vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et en fait, si t'as pas d'ego, si t'as pas la personnalité qui fait que t'as envie de chercher, que t'as envie d'y arriver, Ouais, je vois très ça va bien. être compliqué. Du coup, ouais, en fait, il faut vraiment croire en soi, il faut se donner des possibilités. C'est-à-dire que moi, avant, j'avais un rythme où je dormais 4-5 heures par nuit, mais je me la tuais. Il y a encore un an, je faisais 3 nuits blanches par semaine. Et puis tu le disais, tu faisais tes études même. Ouais, je Tu faisais faisais des ton études en montage, plus. tu t'es donné quoi pour. Et en fait, parce que je voulais croire en moi et que je me disais, en vrai, si j'ai pas ça, de toute façon, ouais, j'ai pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, j'avais pas le choix, quoi. Ouais, tu t'es donné à fond dans ce que tu aimais faire. Ouais, et puis en vrai, j'ai pris les risques bah, ouais, d'envoyer un message à quelqu'un sur Twitter. Et si ça se fait, tant mieux, si ça se fait pas, tant pis. Mais Ça change une vie quand même. ouais, bah, il faut. Bah, ouais, c'est tout con, mais par exemple, c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un d'hyper reconnaissant. C'est que bah, un mec comme Stéphane, un mec comme Le Bouzeux et tout, je, je me sens tellement loyal par rapport à eux parce qu'en fait, grâce à eux, j'ai la vie que j'ai maintenant. Et Mais après, sans ton travail, ouais, aussi, oui. faut être fier de soi-même. Ouais, non, mais Parce que. je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais ouais, j'ai trop le côté reconnaissance et je me sens obligé d'être comme ça parce que c'est grâce à eux dans Mais tous je les cas. comprends. Mais oui. Oui, aujourd'hui, tu veux dire. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes à me raconter? Ouais, en vrai, je peux t'en raconter deux. Ouais. Donc, il y en a une qui touche. Ah non, putain, j'ai mis encore. Je peux t'en raconter trois. Ah ouais? Ouais. J'en ai une qui touche à la Ah là, pornographie. j'ai hâte. Une qui touche à la pornographie. Ouais. Une qui touche au drame. Ok. Et une qui touche le drama. Ok. Là, j'ai trois anecdotes. Là, je ressens, je suis mastu. Mais, Mais non, mais vas-y, tu veux vas-y. que je commence par laquelle? La drama. La drama? Bon, c'est la plus soft en vrai. Ok, vas-y. Du coup, je suis monteur vidéo. Du coup, je suis amené à travailler avec beaucoup de youtubeurs. Ok. Et un jour, j'ai été contacté par deux youtubeurs qui ont une chaîne en commun. Et ils me disent, ouais, on a une vidéo dédiée. En gros, une vidéo dédiée avec un partenaire. Du coup, en gros, une vidéo dédiée avec un partenaire, c'est quoi? T'as une vidéo YouTube Ouais. où le partenaire est tout le temps là. Ok. Donc, en gros, c'est une vidéo YouTube avec le partenaire qui sont tout le temps ensemble. C'est pas une interaction dans une vidéo à un moment coupée entre des scènes. C'est vraiment toute la vidéo, ça parle du partenaire. Ok. Du coup, ça se passe, c'était il y a 2 ans. Et du coup, moi, je fais le montage. Et au final, il y a des trucs qui conviennent et d'autres pas trop. Et niveau timing, ça colle pas. Parce que du coup, la marque, ils voulaient poster, sauf que moi, j'avais pas fini. Et eux, ils voulaient modifier des choses, etc. Donc, c'était compliqué. Et puis, s'ensuit que bah, les managers, ils m'ont mis plein la gueule. Je me suis fait beaucoup engueuler. C'est vraiment parti un peu en couille, tu vois. Ouais. Le montage se finit avec un peu de retard. Et la marque, on a accepté de décaler, bien sûr, la vidéo, etc. Et bah, les mecs, ils étaient en mode ouais, t'es une grosse merde, va te faire foutre et tout. On te paye pas. Ils sont connus? Ils sont très connus. Très, très, très connus. On peut avoir un nom ou pas? En vrai, je Non. peux. Non, en vrai, non. Non, c'est on pas- c'est pas va mon niveau. pas chercher le drama plus. Et du coup, ils me doivent 900 balles. Qui t'ont toujours pas payé aujourd'hui. Maintenant, ils ont payé, mais ça, Faut payer. je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et du coup, en fait, le truc, c'est que la vidéo est postée. De 1. De 2, il y a un partenaire. Et de 3, ils se sont engagés avec moi, donc ils doivent me payer, tu vois. Oui, enfin, à un moment donné, même si. Oui, ok. Alors, à un moment donné, faut payer, oui, bien sûr. Dans l'histoire, j'ai plein de torts, etc. Il y a pas de souci, tu vois. Mais je te dis ma version des faits. Et du coup, ils me doivent 900 balles. Et les mecs, ils me disent, ouais, non, on te paye pas. Moi, je suis en mode, frérot, la vidéo, elle est postée. Vous avez un partenaire dessus. Bah, payez-moi, tu vois, parce que Mais grave. ça peut être très grave pour vous. C'était une grosse marque en plus qui
De qui il parlait, ouais. de qui il parlait, donc forcément, j'étais en mode, ouais, c'est chaud quand même. Et les mecs, ils insistaient, ils me disaient non, 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 non. Et j'ai attendu 2 mois. Et Mais au bout pendant ce temps, ils l'ont posté, ils s'en ont mis Ah de ouais, ça. mais Enfin, justement, la vidéo est postée, elle marche bien, elle a fait 1 million de vues, tu vois, c'est pas rien. Et puis les mecs voulaient pas me payer. Et du coup, moi, j'étais en mode, bah frérot, on fait comment du coup? Tu me payes pas, moi je veux mon j'ai fait argent, ton tu taf vois. quand même. Ouais. Le mec, il me dit, va te faire foutre, machin, il veut pas payer, tu vois. Du coup, moi, Moi, j'ai un Vlatipa, pote monteur comme ça un jour. Il se faisait pas payer, il a affiché sur Twitter. bah justement, c'est ce que j'ai fait. Du coup, Vlatipa, je me dis, je vais faire un tweet, je m'en bats les couilles. Le tweet, il a fait 2000 likes. Ils sont pris plein la gueule, les mecs. Et, Ne dis pas que c'est grâce à ça qu'ils ont payé. et c'est grâce à ça qu'ils ont payé. Tu vois. Et- Mais tu vois, il faut en venir. T'imagines que vraiment, 1 heure après, j'ai été payé. Mais tu vois, c'est pas normal. C'est grave. Ouais. Et du coup, bah, malheureusement, les mecs, bah, à cause de ça, à cause de moi, du coup, ils ont un peu une image de merde. Et en plus, ils ont fait d'autres choses qui sont pas trop bien passées sur. Du coup, il y en a sur peut-être Internet. des gens sur Twitter qui vont savoir de qui tu parles. Ouais, en vrai, ouais. Peut-être. Après, bah, en vrai, maintenant, j'ai rien contre eux. Et Oui, c'est passé. C'est pas des mauvaises personnes. Ils ont juste fait une erreur, j'ai fait une erreur. Ouais, ouais. Et c'est une incompréhension entre les deux. Mais au final, c'est eux qui en ont pris plein la gueule et pas moi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, bon, Mais ouais, mais faut en venir là pour être payé, quoi. ouais, c'est un peu triste. Mais après, enfin, j'ai aussi la chance d'être un peu connu sur Twitter et d'avoir des collègues qui me suivent Et qui défendent aussi. et qui me ce- défendent et bien qui, du sûr. coup, ont retweeté ce qui a fait un mouvement de foule et qui a fait parler du tweet, quoi. Mais c'est vrai Un qu'en jour fait, après payé. 1 heure après payé, ouais. Bon, après l'autre, c'était quoi? Alors, la seconde, il y en a 2 autres. Il y a Ouais. celle un peu pornographique et celle où c'est très grave. Du coup, Vlatipa, je suis contacté par une actrice pornographique, Ok. sachant que. On dira Bon, pas le nom. là, c'est un peu, alors, là, c'est un peu bizarre. Moi, je venais à peine d'avoir 18 ans et j'étais encore au Maroc, tu vois. Ouais. Du coup, quand je montais la vidéo, j'étais chez mes parents et j'avais trop peur qu'ils voient ça, tu vois. En tout cas, du coup, tu montais des films? Non, Des séquences? tu non, en montais- fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Bah non, c'est pas compliqué, mais en gros, c'est une actrice porno qui fait un react à elle qui fait du porno. En gros, c'est ça que je dois monter, tu vois. Ah ouais, ok. C'est ma seule expérience, en tout cas, dans le domaine. Ok. Et du coup, ouais, j'avoue que moi, je me cachais un peu parce que bah, j'avais un gros cul sur mon écran. Et mes parents, ils pouvaient voir ça, tu vois. J'étais en mode, ah, putain. Mais dis pas que ta mère, elle est rentrée à ce moment-là. Bah, en fait, justement, quand mes parents ils rentrent dans ma chambre, je fais mes montages. Ouais, non, là, je suis en train de regarder YouTube, chill. Ouais, non, pas du tout. chill, ouais. Et du coup, bah, en fait, c'est un peu space, tu vois, mais en gros, il y a une actrice porno qui réacte à elle en train de faire l'amour avec un homme. Et en gros, moi, je dois monter 2 versions. Je dois monter une version stuff pour YouTube, où en gros, je dois flouter toutes les scènes. Ah oui. Oui, oui. Et du coup, je suis là en gros, dans le montage, il y a un truc qui s'appelle le tracking, où en fait, tu mets un flou sur un objet, un endroit, et Et ça se suit. ouais, Ouais, exactement. ok, ouais, je vois. Et du coup, je suis retrouvé à faire ça sur dessin, tu vois, à 18 ans. Même ça, c'est dur à faire en vrai. Non, ouais, Non enfin, c'est long à faire, et en plus, ouais, c'est un peu spécial parce que là, c'est sur des. Enfin, t'es sur des nichons tout le temps, quoi. Ouais. C'est ce qu'il faut cacher, quoi. Et du coup, bah, il y a une version soft qui était justement après postée sur YouTube, et je crois une version hard où en gros, il y avait Ouais, il y a rien de caché, et puis c'était Ouais. pour les réseaux un peu Privé, quoi. plus. Ouais, Ok. voilà. Donc ça, c'est ta seule expérience dans le domaine pornographique. Je crois, ouais. En vrai, j'avoue, je suis pas Elle a fermé. fait qu'une vidéo, quoi. C'est ça? Par rapport à ça, ouais, je Ouais. crois. Mais elle m'avait contacté pour ça, tu vois. Mais moi, c'est quelque chose, je suis pas fermé, tu vois, par exemple, le montage dans ça. En fait, je suis un peu en mode, bah, je suis monteur, en fait, tu peux tout faire. Oui, oui, Sauf bien les sûr. choses qui sortent de l'éthique, bien sûr. Mais c'est un truc que je pourrais faire dans quelques années, tu vois. Genre, par exemple, il y a des Laurent qui cherchait un monteur, tu vois, à un moment. Ouais. Enfin, un monteur et une équipe. Et j'étais en mode, bah, en vrai, c'est un truc qui pourrait être cool pour moi. Ouais, mais après, quand tu sais vraiment les faces cachées de ce métier, je sais pas si vraiment. Parce qu'en fait, on voit pas tout Quel ce qu'il métier? faut. Ben, du X. Ah, bah, en fait, je connais pas. Faut que tu regardes l'interview alors de Tiffany. Ah, ok. Parce que vraiment, elle explique tout. Hein. Ah, merde. Et le montage en soi, des fois, t'as que du fake, t'as des séquences fake. Ah, quoi. oui, c'est que du fake, ouais, je sais. Mais non, mais ça peut être montage chômage, tu vois. Genre, Ouais, je peux être ouais. cadreur aussi. Ouais, juste professionnel, tu vois. Cadreur, t'aimerais? En vrai, pourquoi pas? Ah, Mais je serais tellement Tu sais, gênée. je peux te dire un truc. Par exemple, quand j'ai monté ça, il y en a beaucoup qui me disent ah ouais, tu devais être excité, tu devais avoir le barreau tout le temps. Et Ouais, en fait, non. ben, pas du tout, parce qu'en Oui. fait, t'es focus sur ton travail. Oui, ça, je comprends. Du coup, ce sera marrant Mais être cadreur, par contre, tu vois, c'est d'être même gêné, non? Je dois pas être là. Tu En vois. vrai, moi, je pense que ça me gênerait pas trop, tu vois. Ah ouais. Bah, la dernière anecdote. Dernière anecdote, là, par contre, c'est très grave. D'accord, faut pas rire, quoi. Non, Pas drôle? pas dans ce sens-là. Ça peut Ouais. être drôle, mais c'est grave pour la personne en soi. Pour moi, au final, ça allait, tu vois. Ok. C'est une youtubeuse. Là, par contre, je peux pas te citer le nom, quoi. Donc, c'est une youtubeuse qui fait une vidéo avec une marque de lingerie. Ok. C'est pour t'introduire le sujet. Du coup, elle fait une vidéo où, en fait, elle montre plusieurs
tenue, des soutifs, des culottes, etc. En soi, moi, je fais le montage et je calcule pas trop, tu vois, son corps, etc. Parce que bah, moi, je suis focus sur mon métier et je reste pro, tu vois. Oui, 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 tu t'en fous. Enfin, t'es pas là pour Je m'en garder fous, ton moi, je corps. suis juste là pour, entre guillemets, faire mon argent, travailler, faire ce que le client me demande et next. Oui, oui, oui. Du coup, je fais le montage, tout se passe globalement bien. J'envoie à la production la vidéo, le montage. Les mecs, ils me disent, ok, fais 2-3 modifs, je fais les 3 modifs. Fin. Je me dis, bon, ok, nickel, c'est fini, tu vois. Ils postent la vidéo, et puis moi, je regarde les commentaires de temps en temps, tu vois. Et en fait, tous les commentaires, c'est, il y a un 5 qui dépasse, il y a un 5 qui dépasse, il y a un 5 qui dépasse. Et il y a que ça, il y a 200 commentaires en 10 minutes, tu vois. Mais elle a été vérifiée, la vidéo, pourtant. Elle a été vérifiée, sauf que malheureusement, il y a personne qui a eu ça. Et du coup, t'as une influenceuse qui est énorme, qui avait un sein en dehors Des sous-vêtements. Ouais. Et même après le montage, elle a même pas Et vu, même- personne n'a vu. Et moi, j'ai pas vu parce qu'en soi, moi, quand je fais le montage, j'ai mon petit carré, tu vois, sur le dessus de. Oui, oui, En oui. gros, t'as la timeline et t'as un petit carré avec la vidéo et tu calcules pas, tu vois. Et bah, là, malheureusement, c'est pas forcément ma faute, mais c'est plus les gens qui devaient vérifier qui auraient dû vérifier. Sauf que l'influenceuse elle-même, elle a même pas vérifié, je pense, tu vois. Et Putain, c'est fou, incroyable. du coup, là, ce qui est très grave, c'est que du coup, la meuf, elle a dû tomber sur la prod, tu vois, en mode, ouais, les gars, vous avez pas vérifié. Et moi, j'ai eu la chance que personne m'est tombé dessus, tu vois, mais ça peut être très grave. Et au final, ça a pas forcément été quelque chose de leak, genre, ça a pas tourné sur les réseaux et tout, donc Ouais, non, en ouais, vrai, ouais. tant mieux. Et ça aurait pu être très grave pour elle, malheureusement. Mais là, c'est quoi, supprimer la vidéo et Bah, floutée ou... ouais, en fait, la vidéo a été supprimée. J'ai reçu un message en mode en panique, tu vois, du mec. Il m'a dit, ouais, c'est trop grave, on enlève la vidéo et il faudra que tu cuttes le moment Ouais. et Donc, que cut on le remet. carrément le moment et... Et remettre, tu vois. Sauf que le problème, c'est que c'est une OP YouTube. Du coup, il y a une marque derrière. Ils font comment, tu vois? Genre, la marque, ils disent, ouais, vous Ah, postez putain. samedi à 11h. Et là, 11h15, la vidéo est supprimée. C'est chaud, tu vois. Ouais, j'avoue, faut te justifier. Bon, après, ils peuvent comprendre. Ouais, Hop, on l'a juste... ils peuvent comprendre, mais du coup, la marque, ils sont en mode, bah, on vous a filé tant d'argent, les gars, on voulait poster là, on fait comment, nous, tu vois? Et du coup, ouais. Parce que les marques sont vraiment à l'affût ah ouais, des... Bah, ouais, c'est normal. En des fait, ils ont une horaires, com. Ils s'engagent avec beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, je comprends. Ah ouais, bah, si le mec, il suit pas ce qu'il faut faire, bah, c'est chiant, tu vois. Ouais, c'était pas mal, tes anecdotes. Ouais, J'ai fini de te poser toutes les questions. ok. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions autour de ton métier. Je suis en train de réfléchir, mais je pense, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions. Elliot, Mhm. tu pourras répondre. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ouais, Voilà, à t'écrire. à m'écrire. En fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ils m'envoient souvent des messages en mode c'est quoi ton parcours, comment t'as fait ci et ça. Et Bon, moi, en je soi, les- on moi, a je un peu tout réponds, dit, ouais. hein. Ouais. Ton parcours, tous les conseils que tu pouvais donner dans le montage. Mais Ouais. merci, Elliot. Bah, avec De plaisir, m'avoir merci reçu. à toi. Hein. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne pour que le projet continue Abonnez-vous. et découvrir plein d'autres métiers. Bah, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Tu feras sûrement d'autres métiers plus Il y tard. aura plein d'autres métiers et super intéressants. Du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube C'est et super à important. ses réseaux personnels, que ce soit Instagram, Twitter. Et les tiens aussi, je les mettrai. Hein. Ouais, si vous voulez. Hein. Et puis, n'hésitez pas à dire peut-être les métiers qu'ils aimeraient voir, par exemple. Ah oui, super important. Dites-moi tous les métiers que vous aimeriez voir. Il y en a plein qui ont été dits et qui sont prévus. Est-ce que tu peux faire un truc? Le métier le plus liké, tu le fais. Ah ouais, carrément. Bonne idée, non? Ouais, très bonne Ok. idée. Donc le métier le plus liké qui sera sous cette vidéo en commentaire. Et à très vite.